ça marche pas. Oui, c'est normal parce que j'ai tapé Chrome dans Chrome. Et si je tapais Google Docs, je pense que ça marcherait beaucoup mieux. La mise en abîme. C'est très mal barré cette affaire. Ma petite page sur Inception. mon nouveau verbe. Bienvenue dans la roue de la fortune. Oui. Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en charpouille. Non, là je l'ai inventé. En gribouille. Gribouille, c'est un doodle. Un doodle. En anglais, les gens ils disent doodle, tu sais, quand ils font des petits gribouillis, genre j'ai fait une petite souris, j'ai fait un petit machin pour patienter pendant que je m'ennuyais en réunion. Oui. Gribouille, ça peut être ça, ouais. Gribouille, c'est aussi, est-ce que c'était pas un personnage de KDO ou je sais plus de qui sur Comédie à une époque? C'était pas un bonhomme à qui on faisait dessiner des horreurs, genre des bites ou des... Ça te dit rien? Non, j'allais dire, j'ai un DVD de KDO à la maison, je le reverrai pour vérifier, mais je peux même pas le revoir parce que maintenant mes DVD, je peux les regarder vraiment absolument nulle part. Si, c'était bien ça. J'ai C'était plus de un lecteur. personnage orange. Alors, je sais pas si c'était KDO, mais je pense que c'était sur... C'était un personnage orange, un petit peu comme Casimir. Et il était par-dessus... En fait, il dessinait à l'envers, il était au-dessus d'une planche, et il dessinait que des horreurs, genre des chubs, des... Je comprends, je connais pas. Bon, on cherchera des réels avec des gribouilles pour voir si on en trouve, pour en poster à nos... Oui, followers. Abonnés à notre communauté Notre commu. de bouillotte. J'ai posté une story récemment. Comment on fait en été pour appeler une communauté bouillotte alors qu'on a déjà aura chaud. Mm-hmm. Alors, t'as trouvé la J'ai solution? proposé bouille. Et les C'est gens pas ont très aimé ou pas? original, hein, c'est dans le mot verbouille. Hein, mais Oui, bon, oui. moi... Mais oui. Et les gens ont aimé ou pas? Est-ce que les gens ont voté? La commu s'est peu exprimée. C'est gênant. La commu... La commu de 3 personnes. J'ai pas vu beaucoup de bouillottes ni se plaindre, ni acquiescer, ni infirmer. Non, je ne sais Non pas. mais on vous en supplie, réagissez. On se sent seul en fait. Dites-nous que vous êtes vivant. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous colle des palettes et qu'on vous donne un petit coup de jus? Je sais pas. Bon, en tout cas, nous, on est bien là. Ouais. Et aujourd'hui, je suis avec Marie. Oui, bonjour. Et aujourd'hui, on va faire un nouveau verbe, comme d'habitude, Oui. comme on fait toujours. Le verbe, je ne le ferai pas apparaître dans le titre parce que maintenant, on démarre par des synonymes pour que notre commu Sois surprise. de petite bouillotte cherche et joue avec nous. Littéralement, hein, je vais sur Synonymo. Là, je donne tous mes trucs et Tes astuces, tips. toutes mes cascades. Donc, je vais dire des choses, et honnêtement, je les ai pas vérifiées. Encapuchonné, Ok. tapissé, Ok. chapeauté, cocufié. Ah ouais? Eh ben ouais, Ah va falloir me donner l'expression parce les que... cornes, Ah ouais, mais ah ouais d'accord, ok. couronné, Mhm. capelé. Non, Capelé qui vient de chapeau. Enfin, qui est de la famille de chapeau, attention. Ouais, je ça doit voudrais être du pas dire latin, la mais... foule à poule parce qu'après, on va me reprendre. Casqué. Oui. Surmonter. Ça, c'est bien, surmonter. Donc, le verbe d'aujourd'hui, c'est Coiffé. Et donc, le fameux cocufier, c'est que quand tu cocufies quelqu'un, tu le coiffes de cornes. Oui, mais j'avais pas le coiffé. Oui, je comprends je fais la corrélation avec les cornes. Mais oui, j'avais pas imaginé que les cornes, ça pouvait coiffer une tête du coup. Eh bien, c'est tout à fait ça, mon petit lapin. Ok. Passons par les définitions. Mettre sur la tête de quelqu'un une coiffure, un chapeau. Coiffer un enfant d'une casquette. Mhm. Arranger la chevelure avec soin. Cheveux faciles ou difficiles à coiffer. Difficile à coiffer? Prenez Adele Shoulders. Ah, parce que je le veux bien. Parce Il y a que une je le pub veux sur bien. Amazon en ce moment, là, où ils font la pub de ce slogan de L'Oréal. Ouais. Et je crois qu'apparemment, il y a un court-métrage sur la femme qui a inventé ce slogan. Ah, parce que je le vaux bien. Parce que je le veux bien. Faire tel type de coiffure. Mhm. Coiffez-le court, s'il vous plaît. Alors, ça me rappelle plutôt pendez-le au court, mais... Ah oui? Non, mais faire tel type de coiffure, coiffer, c'est coiffer en brosse. Oui, coiffer Voilà, là, ça marche. une tresse. Non, mais tu sais, les exemples du Larousse, on sait, hein. Ok. Vaut mieux qu'on se débrouille tout seul. En parlant d'un coiffeur, exercer son activité de telle ou telle manière. Il coiffe à merveille. Mm. Et le dernier, alors ça, Mm. jamais entendu parler de ma life. Dis-moi. Prendre un poisson en se servant d'une épuisette ou d'un filet, figure-toi. Le coiffer? Coiffer un poisson. Ah ouais?
Alors vraiment, passons aux expressions immédiatement. Coiffé au poteau, excellent ça. Mais je me demande si voilà, cette histoire de poisson qui s'attendait pas à avoir une épuisette sur sa petite gueule, n'arrêtait pas coiffé au poteau. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que moi, j'ai jamais compris cette expression. Déjà, ça veut dire avoir perdu de peu. Coiffé au poteau. Oui, quelqu'un qui aurait dû gagner au dernier moment, on lui a volé sa place de winner. Jeu de mots, Joby Joba, t'es à un cheveu de gagner. C'est vrai. L'origine serait des courses sportives. Parce que le terme coiffé, ça désigne dépasser. Et coiffé sur le poteau, à l'origine, c'était dépasser de peu son adversaire juste avant l'arrivée, donc au poteau de l'arrivée. D'accord. Ok, donc oui, non, rien à voir avec les poissons. Non, bon après la pêche, c'est pas comme si on allait y passer beaucoup de temps, donc absolument. On n'y connaisse rien, bien sûr. On accepte. Oui. On accepte de pas savoir. Moi j'accepte, pêche au gros, pêche à la ligne, pêche à la mouche. Continuons sur nos expressions. Oui. Coiffer la couronne, qu'est-ce que ça veut dire ? Poser une couronne sur la tête d'un... pas adoubé, mais couronné, quoi. Enfin... Tout à fait. C'est le moment... Alors, effectivement, techniquement, c'est bien poser la couronne sur une tête, mais le jour d'un couronnement, ça veut bel et bien dire sacré... Oui, par un curé ou exactement par ça. Je sais pas, un abbé, un évêque, un archevêque, un truc comme ça, là, un pape, peut-être. Ah, putain, oui. Bah oui. Coiffer Sainte-Catherine. Non, je refuse. Bah c'est bientôt, Marie. Hein. C'est vrai ? C'est 25 ans quand même. Oh merci, t'es un chou. Coiffer Sainte-Catherine, c'est atteindre ses 25 ans sans être mariée légalement. Ah, alors oui, moi j'ai dépassé alors. Et coiffer Sainte-Catherine, il y avait une tradition jusqu'à il y a sans doute encore 50 ans, parce que ça doit plus tellement se faire, peut-être dans des régions, mais j'en sais rien. Les Catherinettes ? Les Catherinettes, exactement, c'est-à-dire que tu atteignais tes 25 ans, tu n'étais toujours pas mariée, bon, les femmes se paraient d'un chapeau, sans doute à cette occasion-là, peut-être même qu'elles les confectionnaient exprès, je suis sûre qu'il y a tout un tralala sur des couleurs, je sais pas pourquoi je vois des chapeaux verts, mais c'est peut-être parce que j'ai fait la Saint-Patrick. À mon avis, j'ai gardé une empreinte sur ma cornée de chapeau vert qui ne s'effacera plus jamais. Être peigné comme un as de pique. Alors oui, pardon. Je vais juste dire un truc. Là, il n'y a pas le mot coiffé, mais il y a le mot peigné. J'ai un peu élargi le spectre du verbe coiffer. Oui, bien sûr. Rapport aux cheveux, quoi. Donc, peigné comme un as de pique. Tu connais ? Je pense pas. Ça veut dire être très mal coiffé, être très négligé. Et je crois même que ça peut s'étendre à dire tu peux même dire de quelqu'un qu'il est habillé comme l'as de pique. Ça marche aussi avec les sapes. Moi, ça me rappelle MC Solar, c'est tout. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Mais du coup, c'est pas l'as de pique ? Caroline. Elle était trop belle, celle-là. Elle était belle, hein. Pourtant, j'étais vraiment pas rap à l'époque. Non, mais j'avoue que celle-là... Ouais, elle était romantique. Elle était romantique, il avait une belle voix. Après, bon, je sais que c'est un poète, MC Solar, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'elle a eu autant de succès. Mais dans une seule et même chanson, à chaque fois, mettre autant de poésie, autant de jeux de mots, autant de machin... Au bout d'un moment, c'est... Mais celle-ci, c'était vraiment la suite. Ouais. Elle était excusable au possible, tellement elle était belle. Elle nous a coiffé au poteau. Elle nous a coiffé Sainte-Catherine. Ouais. Peigner la girafe. Ça, je connais parce que j'ai travaillé... J'avais une collègue, Florence, si tu nous écoutes. Par hasard, tu nous écoutes. Elle avait énormément d'expressions. Bon, elle a toujours énormément d'expressions et c'est elle qui m'a appris peigner la girafe. En gros, c'est ne pas glander, rien foutre. Une girafe, ça se peigne pas. Donc, c'est vraiment... C'est fictif, quoi. C'est faire du travail fictif. C'est ne rien foutre, ne rien glander. Surtout que les quelques cheveux qu'elle a, la girafe... Oui. Ils sont à 5 mètres de haut, donc va essayer de peigner une girafe. Vraiment ne rien foutre, il y en a d'autres des sympas. Hein. Moi j'aime bien enfiler des perles. Tu la vois comme ça, enfiler des perles ? Ah ouais. Pour moi, enfiler des perles, c'est... on n'est pas là pour enfiler des perles, en fait. Ça veut dire... on n'est pas là pour glander. Pour moi, c'est rapport au sexe. Pour moi, c'est rapport... On n'est pas là pour enfiler des perles. En gros, tu sais très bien que s'il y a un mec sur ton canapé que tu as daté... Il n'est pas venu pour enfiler des perles, il n'est pas venu pour enfiler des perles. Absolument. Eh bien, figure-toi que nous avons raison toutes les deux. Car Wikissionnaire me dit que c'est du familier qui signifie s'amuser à des bagatelles et perdre du temps ou ne pas s'occuper sérieusement. En fait, tu as raison. Les bagatelles, les deux marchent. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu la première fois, je pense, quand j'étais adolescente. Alors, sur le verbe coiffer, je pense que on a 2-3 questions à se poser, toi et moi, et à mon avis, ça va être croustillante. On va commencer soft. T'es branché chapeau, casquette. J'aime bien, par coquetterie, mais il y a des jours dans la semaine où je peux, et il y a des jours dans la semaine où je ne peux pas. Est-ce que ça dépend de l'état de tes cheveux ? Est-ce qu'ils sont sales, est-ce qu'ils sont pas sales ? Est-ce qu'ils sont sales ou est-ce qu'ils sont pas sales ? Lorsqu'ils sont propres en début de semaine, je peux enfiler une casquette, mais quand ils commencent à régresser, parce que je ne me les lave pas très souvent, je dois me les attacher pour camoufler un petit peu le gras du cuir chevelu, n'est-ce pas ?
Et dans ces Vaste cas-là, sujet. je ne peux pas enfiler de casquette. Mais j'aime bien, oui, j'ai des petites casquettes à la maison. Alors pas des casquettes, casquettes. J'ai un peu de tout en fonction de la saison. Mais oui, j'aime bien ça par coquetterie. J'adore les chapeaux. Je trouve ça trop beau et je trouve que ça se perd. Et ça se perd, oui et non. Enfin, après, t'as des gens qui arrivent à devenir ce personnage à chapeau, quel que soit l'âge, au demeurant, même dans la jeunesse. Moi, c'est quelque chose que je refuse par contre. Je veux pas être la fille au chapeau. Ah, oui. Tu vois Oui, je comprends. Okay. Tu veux pas créer un personnage non, autour de ce chapeau. Absolument pas. Okay. C'est ça. Je veux pas créer. C'est ça. Je veux pas devenir le nouveau Jean Moulin, quoi. Non, je veux pas que ça soit mon truc qui me caractérise. Et c'est pour ça que j'en mets pas très souvent. Moi, j'aime bien. Le truc, c'est que j'ai le même problème que toi au niveau des cheveux, mais pas seulement sur le taux de saleté. Ah, un truc qui part, excuse-moi. Ah non, mais tu peux le dire. C'est que surtout, j'ai découvert il y a 2-3 ans que en attachant mes cheveux très tirés, ça tirait tes mes sourcils et mon front. Ça tire tes traits, bah oui. J'adore. Et donc ça fait 2 bonnes années là que je fais vraiment du gros chignon au-dessus de la tête avec une mèche sur le côté. Bon bref, voilà, j'aime beaucoup. En fait ça me plaît bien, j'aime bien. C'est pas très varié, mais au moins quand je sais que j'ai les sourcils tirés à mort, je suis très contente. Et donc le problème c'est que tu peux pas facilement mettre un chapeau sur un chignon, sauf un que j'ai trouvé chez Suisse-Allée à Honfleur, et on se balade dans les petites rues, alors il y a des galeries, des machins, des trucs, et puis je vois une personne qui fait des chapeaux en feutre quoi, mais elle-même dans son atelier, elle fait des modèles à l'ancienne, donc pas que des borsalino, des machins, les trucs habituels que tu vois partout. D'abord elle faisait quasiment que des chapeaux pour femmes, et en plus elle faisait un peu les chapeaux cloches, mais un peu à l'ancienne, un peu les années, je sais pas, 50, 60, et j'en ai pris un, et il est très bombé, et il est très très beau, mais je crois que malgré tout mon chignon est toujours trop haut et trop gros pour que je le mette, donc je le mets très rarement, mais quand je le mets je suis vraiment super contente. Et en plus ce que chiant, c'est que j'ai souvent envie de mettre un chapeau quand il pleut, or la feutrine des chapeaux ne tolère pas très bien la pluie, donc malheureusement on est sur un paradoxe pas très très commode. Et à une époque je m'étais dit oui bon quand il pleut fait chier et tout, le vent, les parapluies ça saute dans tous les sens, Elodie est-ce que tu t'achèterais pas un petit chapeau de pluie, un truc imperméable, isotonaire ou je ne sais pas de quelle marque. Et donc oui j'en ai trouvé un léopard. Bon, mais... alors il est pas ciré, il est un peu en truc un peu nubuck là, un peu doux, mais imperméable soi-disant, donc il est pas, parce que ciré, le seul que je porterais c'est éventuellement un qui est à ma belle-mère avec des tout petits personnages manga dessus que j'adore, mais bon, le problème c'est que j'arrive à un âge où je commence à me demander si certaines de mes frivolités esthétiques ne vont pas commencer à passer pour des espèces de frivolités de vieilles personnes. Ouais, je comprends. J'ai pas l'air vieux, c'est pas ça le truc, c'est que je sais pas à quel moment va se poser la limite entre l'originalité et la vieille dame sympa, marrant, un peu surprenant, et ah bah oui mais bon voilà c'est cette personne donc j'ai un peu peur de ça. On va lui laisser une place assise dans le métro. Ouais, non ça c'est pas encore arrivé, putain de merde. Donc on a parlé de la propreté des cheveux, là putain c'est un dossier géant. Ouais. On y va ? Est-ce que t'as des bad hair day ? Mais j'ai carrément... Je voulais t'en parler parce que moi, tu sais, sur Instagram, on peut mettre en épingle certaines stories. Moi, j'ai une épingle bad hair day. C'est-à-dire que j'ai pris en photo tous les jours où j'étais mal coiffée. Bad hair day. Putain, un dossier sur J'ai un dossier bad hair day. Voilà, où je me prends en selfie ou en photo. Bon là, c'était un... Non, ça va pas du tout. Et en fait, principalement... Non mais là, pardon, tu viens de te lever. Non, mais même pas, je me suis coiffée, il y avait rien à faire. Non là, non, je suis pas d'accord. Bah moi non, mais moi c'est pas possible ça. Je peux pas aller au travail avec cette gueule. T'es très méchante avec toi-même. Non, ça va pas. Putain. Non, et donc en fait c'était quand j'avais les cheveux courts et que je me les laissais repousser. Ah ben il y a des phases très très critiques sur les repousses. J'ai eu une période où j'avais les cheveux vraiment courts, où il fallait les laisser repousser parce que si je voulais changer de tête, tu passes toujours par une phase un peu critique. Et il n'y avait pas une seule journée où j'arrivais à avoir les cheveux bien coiffés. C'était trop dur. Donc j'ai décidé d'en rire et de me faire un bad hair day. Est-ce que t'as testé à cette époque-là ? Moi, c'est toujours parce que j'ai jamais eu les cheveux courts comme ça. Enfin, pardon. Adulte, j'ai jamais eu les cheveux courts comme ça. Donc, quand je dis adulte, ça veut dire de mon plein gré. Oui.
Mais je me suis souvent demandé, si je le faisais un jour, comment j'essaierais de dompter un peu tout ça. Est-ce que t'as eu cette phase où tu t'es demandé si t'allais pas les plaquer? T'as fait déjà du plaquage? Parce que là, aujourd'hui, depuis les années 90, il y a toujours ces phases où ça revient à la mode de se plaquer et d'assumer de mettre un putain de gel. D'ailleurs, certaines femmes avec les cheveux longs le font. T'as des émissions comme ça où tu vois des meufs aux cheveux très longs. Ouais, si tu regardes Danse avec les stars, elles ont les cheveux laqués ou gominés. Oui. Mais est-ce que ça, on est capable d'assumer que sur, tu peux une sur soirée la Fashion Week ou est-ce qu'on peut assumer au boulot? Bah au boulot, moi je dirais non. C'est comme si, pour moi c'est endimanché en fait. C'est comme si t'arrivais en robe de soirée. Moi je fais exactement le même parallèle que toi en soirée ou au César ou tu vois au Oscar. Tu vois les meufs, les stars, elles ont les cheveux gominés. Faut être super bien dans sa peau pour faire des trucs comme ça. Tu mises tout sur ton visage en fait. Sur un cheveu court comme celui que t'avais là, c'est pas dingo. Ouais, mais pour une journée casual où t'es en jean, basket et que tu te gomines les cheveux, c'est chelou là. Moi ça va pas avec, je trouve. Okay, il faut tout assumer, il faut avoir un total look et avoir dans la journée... un total look cheveux gominés, franchement, ça peut être un t-shirt noir, une veste noire, un pantalon noir. Ok, mais une fois par semaine. Oui, attends. Et encore une fois... Ah bah du coup, ça peut être le dernier jour des cheveux sales. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. C'est qu'il faut que moi, je dors pas avec du gel sur les cheveux en fait. Jamais de la life, moi non plus. Je veux pas que mon oreiller soit plein de gel. Ah non, alors là, 100%. Donc il y a ça aussi, il y a ce problème-là. Bon... Moi, j'ai les cheveux longs en général. T'arrives à les dompter, ouais. Bad Hair Day, pour moi, un Bad Hair Day, c'est un jour où j'ai vraiment tiré le cheveu jusqu'au dernier jour du lavage. Oui, c'est ça. Il y a un peu de ça. Et donc, j'ai donné, je crois, vendredi dernier, j'ai donné à mes collègues le thermomètre de mon cheveu sale. Alors, comme je me les attache très serrés, si vraiment je suis en mode... Là, j'essaie de me les lâcher un petit peu en ce moment, en me disant, bon, arrête de déconner un petit peu, et puis arrête de tirer tes cheveux, ce sera mieux pour eux que tu les tires pas en permanence. Donc là, la semaine dernière, j'ai fait un brush, et je les ai lâchés. Je les ai laissés tomber, etc. Okay. Imaginons que je les lâche dorénavant, peut-être jour 1, jour 2, je vais les lâcher. Ouais. Déjà, premièrement, dans la journée, je craque. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas les cheveux qui tiennent là en haut, machin. Dès que je mange, ça me fait chier de me faire gêner par mes cheveux. Je marche dans la rue, il y a du vent tout le temps dans ce putain de pays. J'ai les cheveux en permanence dans le visage. En fait, je ne peux rien faire sans que mes cheveux me gênent. Et mes cheveux me gênent tout le temps. Donc, je me retrouve systématiquement à les attacher. Et donc, pas que pour tirer mes sourcils, c'est vraiment un réflexe. Mais admettons que je passe 2 jours avec les cheveux lâchés. Jour 3, jour 4, je vais finir par craquer, je vais vouloir me retirer les sourcils, je vais refaire mon petit tralala. Ma petite mèche, je vais la faire au boucleur. Comme ça habille un petit peu avec un petit style. Et donc, le thermomètre que j'ai donné à mes collègues, c'est si vous voyez que ma mèche, je l'ai roulée sur le dessus de ma tête avec une barrette, c'est que même la mèche passe plus le cap. Le tien plus l'enroulade. Si je l'enroule par-dessus pour faire un joli truc au-dessus de la tête, on verra rien parce que c'est un peu un cheveu gras. Quand tu le tires et que tu fais ta queue de cheval, c'est comme si les gens qui plaquent leur cheveux à l'aloe vera ou même, tu vois, tu plaques, tu lisses. Si ça brille, les gens sont pas obligés de savoir que c'est parce qu'ils sont gras. T'as pu plaquer tes cheveux. Ouais. Ben, c'est le même truc avec la mèche. C'est-à-dire que si je la laissais tomber, je saurais que la racine me gêne, il y a un problème, ça va pas. Tu vas au WC, tu te regardes, tu fais non, c'était un très mauvais choix. Alors qu'avec la barrette, tu peux encore faire passer le... Ouais, tu caches. Ouais. Et alors, du coup, tu tiens combien de temps? Une semaine? J'arrive à tenir une semaine, ouais. Ouais, moi aussi. Par contre, ce que j'assume moins, c'est le soir quand je vais me coucher, quand je me lâche les cheveux, au bout de genre 5, je sens bien que ma racine, elle est pas super et tout. Jour 5. Ah, jour 5. Après shampoing. Okay. Je sens bien, quand je me couche le soir et que je détache mes cheveux, que ma racine, bon, bah, ça commence. Ça commence, voilà. Je sais que si je me forçais un petit peu, je devrais me laver les cheveux ou le soir même ou le lendemain matin. Et en plus, l'odeur change. Ouais. Que jour 1, 2, 3, t'es encore un peu sur l'odeur des produits que t'as mis. Jour 4, moi, je suis sur l'odeur du sébum. Ah, ça m'a jamais travaillé l'odeur cette histoire du dodo, d'odeur. Tu vois, du cheveu, l'odeur du dodo de cheveux. Ah ouais. Qui vient te sniffer les cheveux? Bah, tu dors à côté de quelqu'un, je me dis bon... Mais tu vas sentir ses cheveux à lui ou pas? Non, effectivement, je ne renifle que mon chat. Je comprends. J'ai déjà raconté ici que des fois il sentait le bacon et des fois il sentait l'air frais. J'aime bien savoir ce qu'il sent ce soir-là. Sauf ses pattes, parce que des fois il pue de la patoune. Ouais, non, ça, on va pas sentir les pattes, on sait pas où est-ce qu'il les fout. Ça sent un peu la levure de bière. Bon, ça va. Oh non, ça pue. Oh, la levure de bière, ça pue quand même. Est-ce que t'as déjà réussi dans ta vie... Ah, toi qui es la femme qui a choisi son parfum, ou ses parfums, est-ce que t'as déjà trouvé dans ta vie un coiffeur dont tu as estimé à un moment donné que c'était ton coiffeur attitré, le coiffeur de ta vie? Ma pauvre, je suis en rupture. Je suis en rupture. T'es en rupture sociale de coiffeur? Ah ouais, je suis en rupture sociale, exactement. Alors, franchement, c'est trop dur.
Mais il y a aussi des histoires de déménagement. Ben ouais, je sais bien. Parce que t'as ton coiffeur avec qui ça se passe très bien pendant plusieurs années, et puis tu quittes la ville. Ouais. Enfin, avec qui ça se passe très bien. C'est comme avec n'importe quelle relation. Tu C'est connais pas ses si défauts. pire, comme qui dirait. Ouais, c'est ça, c'est pas pire. Tu connais ses défauts, mais tu sais que si tu vas aller ailleurs, tu prends un risque. Moi, à l'époque où j'habitais Asnières, j'avais un bon coiffeur, notamment une bonne coloriste, et c'était bien. Et puis j'ai quitté Asnières. Et alors là, mais depuis 2019, je suis en errance de coiffeur. J'ai essayé celle près de chez moi. Après, je suis allée parce que celle où j'allais à Asnières, c'était une enseigne. On peut dire les marques, on s'en fout de toute façon. Oui. On n'est pas monétisé. Ouais. C'était Franck Provost. Ah, je suis allée souvent là-bas. Je crois que j'étais tombée sur une qui était un peu raciste. Elle m'a dit qu'elle était partie au Maroc. Et quand même, là-bas, c'était pas comme chez nous, niveau propreté. S'imaginer quoi? Je sais pas. Et donc la dernière fois que j'y suis allée dans cette enseigne près de chez moi, j'avais pris ma journée et j'avais enchaîné le coiffeur avec manucure. Ils m'ont pas prise à l'heure. Et je vois qu'avec la cliente d'avant, elle papote. Ouais, ça c'est abusé. Non, mais et moi vraiment, j'attends. Faut qu'elles arrêtent les meufs. Mais tu sais, au point où elle lâche le sèche-cheveux, et elle dit, ah bon, elle se regarde dans le miroir. Ah ouais, ah là, mais là. Attends, mais non seulement il y avait moi à côté qui attendait, mais il y avait le monsieur du rendez-vous d'après. Oh merde. Qui était déjà là aussi et qui attendait également. Non mais enfin, il y a un problème je ne comprends pas. Et puis ça parle, tu sais, Bon voilà, c'est des conversations, c'est du small talk quoi. Bah, comme toujours. On s'en fout. Par pitié, abrège. Et donc au moment où c'est à moi, elle me demande ce que je veux, je lui dis, et j'ajoute, j'ai un rendez-vous à telle heure, à tel endroit, donc je suis un petit peu en retard en fait. Donc elle s'est excusée. Oui, super. Mais Elle s'est bon, excusée. est-ce qu'elle a bien bossé? Et je suis sortie avec une mèche de 10 cm, non 10 cm j'exagère, de 5 cm de plus que le reste. Oh. Que j'ai dû couper moi-même chez moi. Tu sais qu'une fois, moi je suis allée plusieurs fois chez Franck Provost à Paris 2, où tout s'est vraiment souvent très bien passé. Moi j'ai aucun problème, je veux dire voilà, si j'y retourne, c'est que voilà, je sais je sais dans quoi je vais. Un jour, alors c'était un samedi sans doute, donc le samedi on sait que c'est débordé machin, mais j'y vais avec rendez-vous quoi. Ouais, mais ouais, le samedi c'est... Et j'arrive malheureusement, parce que j'ai eu du mal à me garer, parce que Paris 2 le samedi, bon bah voilà, c'est un centre commercial le samedi, bah voilà, j'ai pas pris la marge qu'il fallait, je m'y suis mal prise, je l'admets. Et là, ce jour-là, bien que j'ai toujours été super bien accueillie, j'avais malheureusement 5 à 10 minutes de retard. 5 à 10 minutes, c'est quand même plutôt correct, je trouve. Que moi, j'ai 5 à 10 minutes de retard? Moi, non, par rapport à toi, mais je dis que oui. C'est moi qui arrive avec 10 minutes de retard. Qu'un client ait 5 ou 10 minutes de retard, je trouve ça plutôt pas pire. Enfin, elle m'a dit qu'elle pouvait plus me prendre. Non, ça je pense c'est abusé. Je t'avoue, je pense que ça l'a arrangé. Ah non, mais j'ai fermé ma gueule. Mais j'étais intérieurement... Enfin, j'étais en mode champignon nucléaire dans ma tête parce que j'avais envie de lui dire. Et d'ailleurs, si un jour ça m'arrive à nouveau, cette fois je n'hésiterai pas parce que la première fois, j'ai vraiment été prise au dépourvu, je ne m'y attendais pas. Ouais. Donc je n'ai pas su comment réagir. Ouais. Mais la première chose que j'ai eu envie de lui dire, c'est écoutez, excusez-moi, ça fait 5 ans que je viens, je suis pas leur meilleure cliente, hein. Moi je viens pour me faire des balayages. Donc les balayages au prix que ça coûte, là mon dernier date d'il y a 6 mois. Les balayages, habituellement, je les fais tous les peut-être 3-4 mois, ok? Je trouve incroyable de me faire refouler pour 10 minutes de retard, alors qu'à chaque fois que j'y vais, avec un rendez-vous, j'y vais à l'heure, voire avec quelques minutes d'avance. J'attends 10, 20, au moins 30 minutes avant que démarre la technique sur mes cheveux. Et pardon, mais mes cheveux, entre leur longueur, qui est variable en fonction de mes envies, mais leur épaisseur, qui elle n'a pas changé, j'en ai pour 3 heures de technique. Le temps de la pause, j'ai beaucoup de cheveux. Le temps de la pause, le temps de l'attente pour que le blond prenne, le rinçage. Après, ils te font, s'ils te proposent une patine, je dis oui. Après, s'ils me proposent un soin, je dis oui, il y a le massage. Je vais pas dire non à un massage, même à 10 balles. Globalement, ça dure vraiment longtemps. Et quand tu démarres avec une demi-heure de retard, moi, quand je vais chez le coiffeur, mon mec, je le regarde et je lui dis, et tu peux estimer que je reviens d'ici 5 heures, quoi. Ouais. 5 putains d'heures. C'est aussi pour ça que j'arrive pas à y aller plus que tous les 4 mois, voire les 5 mois. Faut poser un demi-journée. RT, T'imagines, sur un week-end, c'est ta demi-journée, c'est un truc de malade. Après, c'est moi qui le veux. Personne me force, personne me met un pistolet sur la tempe, ok? Mais me faire refouler pour 10 minutes. Non, ça c'est... Là où j'ai déjà sans doute perdu, je dirais, j'ai perdu un bon 3 à 5 heures chez eux déjà. J'étais vraiment pas contente. En plus,
quand je vais chez le coiffeur, enfin vraiment quand je prends rendez-vous, ça ils peuvent pas le savoir, c'est pas leur vie, c'est dans ma tête. Mais quand je prends rendez-vous, c'est le moment là. Il y a Là, tout le rétro-planning. Ah non, mais déjà, ça me prend comme une... C'est-à-dire que généralement, j'arrive à patienter. Mais le moment où je me décide, si ça pouvait avoir lieu dans les 2 heures, vraiment, ça me soulagerait le mental. Ouais. Comme c'est pas possible en général, parce qu'on travaille, etc. J'imagine, Il n'y a jamais de place nulle part. Bon, je prends mon mal en patience et puis je prends le premier rendez-vous que je trouve. Et alors, si tu me l'annules, et là, j'ai fait mes mèches pour la dernière fois fin septembre. Nous sommes le dimanche de Pâques. Ça va. Et d'habitude, franchement, j'aurais craqué il y a 3 mois. Mais là, le temps passe. C'est pas... je suis moins dans le choc que d'habitude. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas beau, mais ça va. Je le vis bien. Je prends rendez-vous cette semaine pour samedi, hier. 16h. Et je reçois un appel 1 heure avant. Et la personne m'explique qu'en fait, ma technicienne s'est pris une putain de rage dedans le matin même en plein salon. Apparemment, elle a dû partir, quitter, etc. Donc c'est vraiment malheureux pour elle, tu vois. Mais qu'ils ont personne d'autre pour me faire la technique. Donc ils annulent mon rendez-vous. Elle me propose un rendez-vous la semaine d'après. Alors, dans ma vexation, j'ai dit non, merci, mais je reprendrai rendez-vous quand je pourrai parce que là, je sais pas. Vexation. Après, j'ai de la compassion quand même pour cette personne. Et puis ils t'ont prévenu. Ils m'ont prévenu. Non, mais alors ça, c'est la moindre des choses, par contre. Parce que si en plus tu me fais déplacer, je vais vraiment pas être contente. Je vais te reparler de la fois où je suis venue 10 minutes en retard, alors que tu m'as déjà fait patienter 5 heures dans ma vie. Je sais, mais en tant que secrétaire médicale, moi, je me mets à la place de la personne qui appelle et qui potentiellement peut se prendre des gens qui vont pas être contents du tout, qu'on leur annule leur rendez-vous. J'ai rien dit de méchant. J'ai probablement été un tout petit peu sèche. J'ai raccroché rapidement parce que je sentais que j'avais cette frustration à faire passer. C'était Franck Provost encore faute. J'avais juste, moi, cette frustration au fond du cœur. Et là, surtout, c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, je ne crois pas aux coïncidences. Mais ça m'amuse, en fait, de faire ce genre de réflexion dans ma tête. Et je me suis dit, mais c'est les dieux du Karcher. Parce que dans ma tête, ça faisait des semaines que je faisais un planning en me disant là, ça va être les beaux jours, il faut que je commence à nettoyer un petit peu ma terrasse, arranger ceci, arranger mon garage. Mais quel est le rapport ? C'est qu'en réalité, si j'avais tenu mon planning, je serais pas du tout allée chez le coiffeur, j'aurais passé le Karcher sur la terrasse. Et là, qu'on m'annule ce rendez-vous, tu sais, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, bon là, c'est les dieux du Karcher qui t'appellent. Oui, je comprends. tu ne peux pas échapper à ton destin. Tu en avais décidé ainsi, et le destin t'a rattrapé très vite. Maintenant, tu nettoies. Les accessoires dans les cheveux, est-ce que ça a été un délire dans ta vie, petite, adolescente, adulte ? Les élastiques, les barrettes, les épingles, les serre-têtes, les bandeaux. Ça dépend à quelle période de ma vie, mais oui, j'ai été serre-tête, bandeau, je pense. Et je me demande si c'est par rapport avec du Gary. Du Gary ? Ouais. Le footballeur. Donc Dugarry mettait des bandeaux. Quoi, c'était des bandeaux ? Dugarry, il mettait des serre-têtes ou des serre-têtes bandeaux. Et donc Griezmann aussi, il fait ça, je suis pas folle. Ouais, il me semble, ouais. Bon, ça dépend, parce qu'il a plusieurs... il a eu plusieurs coupes au fil des années, mais j'ai l'impression de le voir avec des bandeaux. Moi, j'étais un petit peu amoureuse de Dugarry. Du coup, parce que je pense que c'était à peu près la même période où je mettais des bandeaux et des serre-têtes. J'étais un peu garçon manqué, je pense. Ouais, vers la vingtaine, c'était pince avec des petits nœuds papillons. Ouais, des petits nœuds, des petits machins, des petits trucs très kitsch que je ne referai plus maintenant. Aujourd'hui, je dirais c'est plus des épingles pour me faire des chignons, mais des trucs cachés en fait. Des trucs que tu vois pas. Ça peut faire mal ça, parce que moi je tire à mort. Bien sûr, ça fait trop mal à la tête à la fin de la journée. Mais putain, quand tu les enlèves, oh là là. On est d'accord. Oh, les épingles. J'ai fait le rapprochement très vite entre mon mal de tête et les cheveux attachés. Oui. Mais jamais déjà, je quand l'entends. je me fais mes chignons à la con et que je serre vraiment très fort, parfois, pire, douloureux aussi. Quoi ? J'ai eu une période où, typiquement, c'est le genre de truc. Aujourd'hui, là, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, je sais pas à quel moment ça va commencer à faire un peu tiep. Moi, je passe ça. La vieille personne. Exact, c'est pile l'exemple. Il y a un truc que j'adore faire, c'est quand j'ai les cheveux mouillés. Enfin, je viens de les laver. J'ai la flemme de les coiffer, j'ai pas le temps. Petit coup de jus. J'ai la flemme de les laver, non, de les sécher. J'ai pas le temps. Et la coiffeur de la flemme pour moi, mais mignonne, c'est les 2 pompons sur la tête. Les 2 petits chignons façon Chun-Li un peu. Et pareil avec des mèches. Et ça, quand t'as les cheveux mouillés, je fais une raie au milieu. Je tire. Je fais 2 grosses couettes au début. Je tire à mort avec une bonne grosse raie au centre là. Et puis après, je fais les petits chignons de chaque côté. 7h du matin, bim, j'enlève ça à 23h. Mais tellement ça fait mal l'arrêt là. La douleur de l'arrêt quand tu lâches le tout le soir. Ça fait une espèce de coup de jus. Ça lance. Moi, ça me donne pas un coup de jus, mais quand j'enlève et que je lâche tout, mais même je suis obligée de me masser. Ouais, pour détendre. Pour soulager ma raie. Ouais. Mais vraiment, je suis désolée, je vais utiliser le mot raie beaucoup trop souvent, dans un contexte beaucoup trop bizarre, mais j'ai vraiment le feu à la raie.
Mais non. Ça me fait mal. J'ai le feu à l'arrêt et je masse pour soulager et ça passe. Le lendemain, ça va mieux et encore, parfois, Bah le oui. lendemain, j'ai encore quelques Mais séquelles non, à l'arrêt. arrête. Mais non, t'exagères. Non, je jure que non. Arrête de tirer, ma chérie. Ça fait longtemps que je les ai pas fait ceux-là. Maintenant, je fais vraiment chignon. Maintenant, j'essaie de les sécher quand même. Les accessoires. J'ai eu plusieurs phases. J'ai eu une phase où j'avais décidé d'assumer mes cheveux un peu bouclés. Parce que j'ai le cheveu bouclé, mais pas la belle bouclette. Tu vois, pas la belle bouclette où si je mets de l'aloe vera, ça va faire un truc magnifique. C'est pas cette belle bouclette-là. T'as connu ces espèces de serre-tête en épi. Ah Ça oui, fait mais tout le tour de la tête et floup. Et ben j'ai une grosse époque comme ça. Mais j'aimais bien, ça m'allait bien. En plus, c'était une époque où je portais un... Oh putain, c'est horrible ce que je vais dire. Tu portais quoi? Mon pantalon préféré, c'était un pantalon Sarwell. C'était l'époque Cirque du Soleil ou quoi? Exactement. Malheureusement, je vais être obligée d'admettre que c'était sans doute ce qui se rapportera le plus à mon époque hippie diabolo chic. Pas chic du tout. Je vois pas ce que chic vient foutre là-dedans. Je sais pas. Parce que j'ai un ego trop surdimensionné, sans doute. Oh putain. Chic, non mais n'importe Bref, quoi. non mais n'importe quoi. Après, j'ai eu une époque. Non mais vraiment, moi, je me suis tellement laissée influencer par la pop culture, c'est dramatique. J'ai eu une époque. Comme nous tous. Carrie Bradshaw. Ouais. Donc, une autre époque où j'ai souhaité assumer mes bouclettes, entre guillemets, puisque super, C'était la ça mode. s'assumait très bien à la À New télé, York. je me suis dit mortel. Et j'avais acheté les petites barrettes marron, mais tu sais, celles qui se clipsent là. Et ben, j'en avais 2, et en fait, je prenais ma mèche du dessus là de la tête, Ouais. que je ramenais comme ça. Bah, en fait, pardon, Je me comme les rappelle. Yorkshire, voilà. Je Mais me moi, faisais je une coupe de Yorkshire. Je faisais pareil. Ah voilà, bon, donc ça, j'ai fait ça longtemps, et au demeurant. Mais je pense que c'était à la mode dans les années 2000. Après, dans les accessoires, j'ai eu une autre phase. Je pense qu'après, j'ai arrêté les accessoires. J'ai eu ma phase Gossip Girl. Ah, je l'ai pas. Gossip Girl, quand ma copine Catherine m'a dit « faut que tu regardes, ça va te plaire », Oh elle là m'a là. dit principalement déjà, ne serait-ce que parce que comment elle s'habille, tout ça, c'est vachement sympa. Alors, on va pas dire qu'on aimait ce qu'elle mettait, mais il y avait une vraie recherche chez plusieurs personnages, et esthétiquement, c'était vraiment chouette. Et c'est vrai du coup, on était chez les très riches de New York, elle est au lycée, donc quand elles allaient à l'école, elles avaient semi leur uniforme, semi ce qu'elles voulaient, apparemment, c'était chacun faisait comme il voulait. Et puis surtout, ça mettait du serre-tête, de plusieurs couleurs, de ceci, de cela. Donc oui, j'ai eu ma petite période serre-tête. Mais les serre-têtes, souvent, me serrent trop la tête. Pourtant que j'ai petite. Alors, j'ai le même problème que toi. Ah. J'ai une petite tête. Et à chaque fois que je mets un serre-tête, ça me serre pas trop la tête, mais derrière les oreilles. Oui, mais... La fin, là. La fin du serre-tête. Oui. Il nique Bon, bah, je suis pas folle. l'arrière des oreilles. Bon, bah, je suis pas folle. Alors, parlons des ratages. En coupe. En coupe, en couleur, en ce que tu veux. Est-ce que tu te souviens d'un ratage dans ton enfance? Est-ce que tu te souviens d'un ratage dans ton âge adulte? Mais un vrai, hein. Il y en a un que je regrette. Ratage. Je sais pas si c'était vraiment un ratage, mais en tout cas, je regrette. Parce que à long terme, je pense que ça a beaucoup abîmé mes cheveux. C'est une permanente. Ouh, ça, j'ai jamais fait. La permanente, parce que j'avais envie d'avoir les cheveux bouclés. Mmh. La permanente, je pense que c'est ce qu'il y a de pire pour ton cheveu. Et aujourd'hui, mes cheveux sont pas en bonne forme, je perds pas mal mes cheveux. Et je me demande s'il y a pas c'est pas en partie lié. Oh, mais c'était quand? 2006. Non, mais tu peux pas encore avoir des séquelles de permanente maintenant. Tu crois que Bon, si? après, je pense que j'ai une mauvaise nature capillaire. Ah, ok. Mais par contre, t'as peut-être mis un certain temps avant de réussir à faire quelque chose de tes cheveux, quoi. bon, en tout cas, je pense que faire une permanente sur une mauvaise base capillaire, c'était dangereux. Et même sur une bonne base capillaire, je pense que ça nique. Bah, je crois qu'il La faut en faire permanente. toute ta vie, en fait, hein, pour être sûre et certaine de pas avoir de doute. Non, mais je déconseille de faire ça toute sa vie. Ma grand-mère a fait ça toute sa vie. Parce qu'à une époque, on pouvait faire ça toute sa... Il y a une époque où on s'en foutait de tout. On n'avait pas conscience du danger. Oui. Comme fumer les clopes ou... Tu vois, Oui. bah, bon, la permanente, c'était dans le même sac, à mon avis. Hein. C'est vrai que c'était très à la mode, les permanentes. Ah, permanente, non, j'ai jamais fait. Par contre, j'ai eu un vrai ratage d'enfance. Un des pires souvenirs de mon enfance. Oh, raconte-moi. Tu vas pleurer ou pas? Ma maman... Allez, elle pleure. Ma maman donc ma maman elle m'a eu très jeune, donc quand j'avais 8 ans, elle avait à peine 18 ans. Ah oui. Et elle avait une jeune sœur qui en avait 25. Elles étaient très proches Ah oui, d'âge oui. et de cœur. Elle est en train de pleurer. Pas du tout, je me gratte le nez. Et
Et en fait, donc, j'habite avec ma maman, qui était, alors, 26 ans, une adolescente refoulée. Ouais, parce qu'elle Fan- a pas fait son adolescence, elle est enceinte de toi. Exactement. Fan de, je sais pas, Queen, David Bowie. Enfin, Tokyo Hotel. Elle était un peu marginale Un peu dans punk, sa tête, un peu, un petit peu dans le rejet de la société, Mm. mais pas en mode genre je vais défoncer des murs et faire des tags partout, mais voilà. À sa façon. Et jeune, et folle. Et avec sa sœur, c'était un peu la même chose. Alors tu les mettais les deux dans la même pièce, c'était vraiment la grosse rigolade. Et donc j'habite avec ma maman, ma tante vient sans doute passer, je sais pas, une soirée, une nuit, un week-end avec nous. Ça rigole, ça picole, ça fume des clopes. Et là, les deux me regardent et se disent... Ah, c'est oui, pas toi parce que qui as ma tante coiffait la famille. C'est pas toi qui as décidé. Ah non, c'est Ah, pas mais moi moi- qui ai décidé. Mais moi, j'étais partie sur. Je sais pas pas pourquoi moi qui j'étais ai partie sur décidé. TikTok. Parce que globalement, Oh non. ce qui a été décidé de ces deux personnes à moitié ivres sans doute, parce que ma tante coiffait donc la moitié de la famille, elle coiffait sans doute mon oncle, mon grand-père, voilà, elle avait Mais- un peu ce coup de ciseau sans avoir jamais fait les études, nickel. Là les deux me regardent et elles se disent oh, on va lui couper les cheveux. Elles ont, J'avais les cheveux longs. bouclés, elles ont tout. une épiphanie, toutes les Une deux bourrées. épiphanie géante. Et moi je peux te dire que j'ai pas eu mon jubilé ce soir-là parce que elles ont voulu me coiffer. Ah, donc les deux étaient fans de David Bowie. Elles ont voulu me coiffer comme David Bowie dans Ziggy Stardust. Avec une coupe à la brosse et un mulet. Oh non, Sauf que David Bowie, il avait effectivement une super coupe à la brosse et un super mulet lisse de la mort. il avait pas la et même rouge. nature de cheveux que toi. Et moi, j'avais les cheveux bouclés. Putain, ma pauvre. Elles m'ont coiffé comme ça. La honte de ma life. Miskine. Ouais, miskine, putain, tu peux le dire. Parce que vraiment, j'en ai chié, quoi. Ah, Alors, j'en ai chié. Je ne me souviens pas de harcèlement de mes petits camarades parce que je n'ai plus ces souvenirs. Peut-être j'ai fait un blackout, hein, Mais c'est possible. toi-même. Moi, je m'en souviens pas. Mais moi-même, dans ma tête, vraiment, c'était l'enfer. Après, ceci dit, ma mère, elle avait vraiment des lubies. Elle m'a envoyée à l'école un jour. Elle était aussi fan de Michael Jackson. Un perfecto. Non, pas un perfecto, mais un blouson en si. cuir. Un blouson en cuir avec des boudins sur les épaules. Un truc rouge et noir. Vraiment comme dans Thriller, mais pour enfants, avec des boucles et tout. J'étais à deux doigts d'avoir un gant blanc à la main, des chaussettes avec des mocassins. Elle m'envoie comme ça avec ce blouson à l'école et je lui dis non. Elle me dit si, c'est super. Attends, tu déconnes ou quoi? Oh, attends, oh, c'est génial, c'est comme Michael Jackson. Allez, vas-y. Je rentre le soir sans blouson. Elle me dit mais il est où le blouson? On me l'a volé. Elle me dit comment ça on te l'a volé? Tu l'as posé où? Je l'ai accroché dans le hall. Mais on va aller regarder immédiatement s'il y est. Bah évidemment qu'il y était. Oh ma Puisque bichette. je l'avais laissé accroché dans le hall pour qu'on me le vole et que personne... et que personne me l'a volé. Bien sûr, devine. Putain, c'est l'autre tâche, elle a oublié son blouson. Bon, après, sinon, non, après, j'ai pas fait trop de... Enfin, Dieu merci, j'ai pas eu trop de ratage. J'ai eu plusieurs lubies. Bah toi aussi. Qui n'a pas eu de lubie? Alors, vas-y, j'ai une question. Combien de photos de personnalité as-tu montré chez un coiffeur? Je te donne les miennes. J'ai commencé sans doute à l'âge de 12 ans avec Alyssa Milano, parce que je voulais juste un brushing, un carré à la Alyssa Milano dans Madame est servie. Ah, je savais. Non, moi c'est Chant, mais ok. Il y a ça. Et puis après, longtemps, je suis quand même allée chez le coiffeur en demandant la fameuse Rachel. Ah, Rachel, c'est un Ah, la classique. Rachel, je l'ai eu longtemps. Bien sûr. Et Rachel, longtemps. elle en a eu plusieurs en plus. La Rachel, du dégradé. du Dégradé. La première Rachel. Non, la première. Déjà, mais j'ai fait toutes les Rachel en fait. Le dégradé est resté longtemps à la mode. Le hein. dégradé des saisons 1 à 4, quoi. Ouais, celui-là, je l'ai eu longtemps, vraiment longtemps. On l'a pensé. Hein? On l'a pensé. On l'a pensé celle-là. Par contre, c'est impossible à demander maintenant. Les gens ne savent plus faire. Les gens ne savent pas. Ah ouais. Non plus là. Enfin, tu peux montrer la photo, Plus le coup de main, mais ils n'ont plus pas le coup de tellement ciseau. la ref. Les gens ne savent pas faire. Ah non, comme quoi c'était vraiment. Je pense comme à l'époque Mireille Mathieu, quoi. Maintenant. De la même manière, quand je me demande un dégradé super effilé, elle n'ose plus. Elle n'ose pas. Alors, après, elle t'invoque des tas de trucs, genre mais après, c'est très dur à entretenir. Ouais. Ça sensibilise le cheveu, machin. Ça Putain, mais il y a m'énerve quand 10 ça ans, personne discute. te disait ça sensibilise le cheveu. Je te fais pas un effilé, quoi. Un Ça effilé au m'énerve chier de quand- porc, bordel. Incroyable. On peut plus obtenir ce qu'on veut sur cette Non, planète. Non, ils discutent tout le temps Fais chier, nos quoi. demandes. Vous êtes sûr parce qu'avec la forme de votre visage. Oh, mais mets-toi Merde. de ton cul. Et moi, tu sais que j'ai acheté des ciseaux et maintenant, voilà, c'est moi, quoi. Ok, très bien. Eh bien, super transition. T'as acheté des ciseaux. J'ai des ciseaux. Alors, j'ai 2 paires de ciseaux pour la Tu fais coiffure. quoi avec? Je coupe les cheveux des têtes dans ma famille. Alors, quelle tête? Tes enfants, ton mec, Ouais. tes parents? Non, pas mes parents. Non, tous ceux qui sont dans ma maison. Attends, c'est toi qui coupes les cheveux de tous les
Toutes Ouais, les personnes... je coupe les cheveux de mon mec. Je coupe les cheveux. Alors, plus mon fils aîné, parce qu'il s'est émancipé de sa coiffeuse, c'est-à-dire sa maman. Il veut une coupe spéciale que tu sais peut-être pas faire, ou je sais pas. Oui, non, puis même pour lui, il a pas. Moi, je pense qu'il a envie d'aller chez un Ok. coiffeur qui fait des dégradés un peu. Ok, non mais après on peut respecter. Hein. Attends, Il nous bien a sûr. économisé au moins 500 balles depuis sa naissance, donc on adore. Alors, non, pas depuis sa naissance, depuis le Covid. Ah, parce que depuis que tu me dis que tu coupes les cheveux de ta famille, j'avais envie de te raconter, de te dire, d'abord, premièrement, j'ai jamais coupé les cheveux de personne à part les miens. Autre sujet qu'on va aborder. Deuxièmement, Covid. Mon mec n'avait pas pu aller chez le coiffeur avant le Covid parce qu'évidemment c'est tombé comme un cheveu sur la soupe. Et alors, t'as résolu le problème toi-même ou pas? Bah il avait une tondeuse et Ouais. puis un jour il me dit, bah tu vas me couper les cheveux. Bah ouais, parce qu'il peut pas faire l'arrière, lui. Non mais j'étais en En panique. panique totale. Pourtant c'est une tondeuse. Genre si c'est lui qui choisit le sabot, il sait qu'il peut pas faire d'erreur et sait comment ça marche. Moi je sais pas comment ça marche les sabots. C'est pas si simple que ça. Je hein. te jure, j'ai Parce qu'en flippé. fait, si tu vas rebrousse-cheveux, Ouais. ça Alors, fait pas la même Écoute, truc. je lui ai fait, c'était peut-être un peu plus court que ce qu'il a d'habitude, mais au moins il était soulagé et puis il savait qu'il avait encore 2 mois avant de sortir, ça, il avait le temps avoir de une pousser, vie tu vois. sociale, ouais. Je vais pas te cacher que j'ai été en palpitation intérieure, hein, parce que vraiment, je pense que j'avais la machine et je lui tournais autour là en sautant d'un pied sur l'autre, mais en mode genre... Oh là là, c'est bon, c'est bon. T'es sûr T'es pas dead. Un peu comme quand je vois une araignée, que je sais pas si je la tue, si je la tue pas, si je m'en vais, si je reste. Oh. Mais Ah, tu t'en fous, il j'étais- sort pas. Ouais, mais non, c'est les cheveux, attends, c'est... Oh. Donc tu coupes les cheveux de tout le monde. Est-ce que Quasi. tu t'es déjà fait ta propre frange? Oui, alors non, pas tout à fait. Je me suis raccourci ma propre frange. Donc j'avais les cheveux, je suis allée chez le coiffeur, j'ai demandé une frange. Après, elle était trop longue, il fallait la raccourcir. Je l'ai fait moi-même. Ça veut pas dire que c'est plus facile que de se... Enfin, Non, de mon point de vue il y a perso, une technique. raccourcir ou créer, c'est pas plus facile ni l'un ni l'autre. Hein. Donc déjà, je suis admirative que tu aies essayé. Mais je pense que c'est Julie, coucou Julie, qui m'avait donné un lien vers une chaîne YouTube d'une coiffeuse qui donnait une astuce pour faire la frange, qui me sert par ailleurs pour couper les cheveux, d'une manière générale. Ah, En fait, faut pas y aller franc comme ça, d'une manière parallèle. Port. Voilà, il faut y aller plus... comment décrire? Parce que là, je suis en train de faire le geste. Mais comme c'est un podcast, vous ne l'aurez pas. En vertical, à la verticale. À la verticale, comme en fait. si tu faisais un petit peu une... Que tu cisaillais le cheveu, Oui. mais pas de façon verticale, en fait. Oui, je comprends. Et voilà. Je me suis fait plusieurs franges moi-même. D'abord, généralement, j'essaye moi-même. Et après, comme je vois qu'il y a quand même un peu de rattrapage à faire, je finis chez le coiffeur. Ah ouais. Mais j'ai jamais fait comme on voit sur les reels, sur YouTube, les gens qui coupent droit, là. Non, comme mais il faut pas faire ça. généralement, ce que tu as Ou décrit alors tu là... peux faire ça, mais pour dégager Oui, les... dégager la grosse mèche, Voilà. bien sûr. Tu Mais prends c'est la grosse base. mèche de devant, Mais tu faut la pas fais au- tomber devant, Mais pas tu au-dessus la du coupes au sourcil. niveau de ta bouche, quoi. Exactement, Voilà, pas au-dessus du exactement. sourcil. Exactement. Donc ça, bien sûr, j'ai fait... D'ailleurs, j'ai retrouvé des photos où j'avais le bout de mes mèches que j'avais mis sur le dessous de ma machine à laver en disant « Oh là là, mon Dieu, dans quelle aventure je me lance hein ?» Mes premiers réseaux sociaux. Et j'ai trouvé... alors, Audrey pourra me rappeler de qui il s'agit parce que son nom m'échappe. Je vais dire un petit jeune américain, une petite tata toute mimi, qui est coiffeur et qui fait 1 milliard de tutos de coiffure sur le web. Et il avait une super vidéo, donc avec des têtes de coiffure où il te montrait comment faire, notamment, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était une frange rideau un peu. Ce qui est chiant, c'est que la dernière fois que je l'ai fait, parce que moi j'aime bien, avec mes cheveux c'est pas fastoche. J'arrive pas à me dire que j'aime pas, j'ai toujours envie d'y retourner. Et comme souvent, j'oublie pourquoi j'y retourne pas. Et c'est toujours quand j'y retourne que je me dis, mais putain, voilà, c'est pour c'est ça pour que je ça. voulais pas le refaire. En fait, il faut que je prenne des notes de mes conneries Ouais. pour les recompulser le jour où j'ai Ouais. une pulsion. Ou tu dis à la personne qui partage ta vie, en fait. Ouais, alors le problème, c'est que mon mec, la dernière fois que je me suis fait une frange, moi j'étais contente. Et lui, il m'a dit, mais t'as une tête de meuf des années 80. Ce qui est pas méchant, C'est pas méchant, mais ça veut dire c'était ce que pas ça les veut faire dire. chercher. C'est ça. C'est très gentil d'avoir dit ça, merci. Oui, peut-être même. Ouais, non, mais je pense que dans sa bouche, c'était pas vraiment. C'est pas que c'était pas. Enfin, c'était pas une insulte. C'était pas non plus un compliment. Non. Tu sentais le warning qui dit fais gaffe, t'es sans doute pas sur la tendance que tu recherchais. Moi, je pense que j'aurais pu dire « Ah, merci !» Puisque j'adore les années 80. On va aux citations. Oui, j'espère qu'il y a Victor Hugo. Le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. Boah, ça doit être Françoise Dolto ou quelque chose comme ça. Non, c'est la biche. C'est qui la biche? La biche. C'est qui la biche? La biche, dramaturge. Il a écrit Le voyage de Monsieur Perrichon. Je dis ça comme si je savais. Je viens de chercher sur Wikipédia, bien sûr. Mais ce sera super à la coupure. Il vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc qu'un cheveu sur la langue.
C'était un fan de Zizi. Pierre Perret? Oui. La vraie élégance est dans la tête. Si vous avez de belles idées, vous serez toujours bien coiffé. Coco Chanel? C'est Karl Lagerfeld. Putain, j'étais pas loin avec Je Coco crois. Chanel. Ouais, Non, bravo. en plus que Karl Lagerfeld a été le couturier, enfin le Exactement. styliste, le dernier styliste. De toute façon, il fallait bien... Bravo. J'étais Il pas fallait loin, bien hein. qu'il ait une mentalité toute en adéquation avec la politique de la Chanel, maison. Bien sûr, maison Chanel. Poupette. À l'instar du pou, le coiffeur est un parasite du cheveu. Marie Boireau. Alors, je vous l'apprends, Marie Boireau se prend pour Pierre Desproges. Ça me va très bien. Tous les événements ne tiennent qu'à un cheveu. C'est trop vague. Mais tu l'as fait avec une petite... comment on dit Un petit mime. Je glisse ma main à l'intérieur de ma veste. Eh ben, Napoléon. Oui. Le bruit de l'eau est le meilleur peigne des idées. Ça doit être un poète ou un artiste. Je te l'avoue, je ne connais pas le nom de cette personne. Mais la phrase, je l'ai trouvée si jolie parce que... Je pense que si tu connais pas, je connais pas. Malcolm de Chazal. Non, j'en connais pas. Mais je trouvais la phrase très jolie. Parole de coiffeur, il est interdit de descendre avant l'arrêt. Elle est pour toi, celle-là. Elle est pour moi. C'est Dès du qu'il y a Pierre une raie, Desproges encore. C'est Pierre Desproges encore. Ah, tu vois. Bravo. Chez le coiffeur. Bah alors qu'est-ce qu'on fait? Bah fais ton boulot mon frère, fais-toi un kiff, relave-les. Ça doit être un humoriste contemporain. Oui, absolument. Un humoriste? Oui. Je me demande s'il serait pas chauve. Ça serait drôle. C'est pas le plus chevelu. Il est pas chauve. C'est pas un Jérôme Commandeur ou quelque chose comme ça? Ah non, là il est un petit peu plus chevelu que Commandeur. Je sais pas, Elise Moon, allez. C'est Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, j'étais pas loin avec Elise C'était Moon. dans la quand même. bonne communauté. Et la dernière. Si je veux qu'une histoire disparaisse de la une, je change tout simplement de coiffure. Est-ce que ce serait pas... comment est-ce que ça s'appelait? Pas Qui pourrait-on être pour prétendre dire qu'en changeant de coiffure, on peut changer les unes de la presse? Une star de... pop star de... Peut-être même dans un autre monde encore plus influent en termes de presse et de news. Ah, donc c'est hyper contemporain, en plus. C'est plutôt contemporain, ouais. Ok. J'ai vu un reel récemment avec elle où il y a pendant un discours de Clinton... Je dis son nom. Clinton. Évidemment. Ah, j'ai fait une Laurent Ruquier dans les grosses têtes. J'ai vu un reel récemment avec elle. Donc Trump, en fait, pardon. C'était Trump qui parlait. Je sais plus ce qu'il disait en plus. Il disait évidemment une absurdité comme d'habitude, mais c'est récent, c'est après son élection là. Elle se met à rire. Enfin vraiment, le gars parle et là, elle est derrière, tu sais, dans les tribunes et elle se met à rire, à pouffer. Et t'as Bill à côté qui la regarde, il fait chérie. Donc du coup, c'est Melania Trump? Non, c'est Hillary Clinton. Ah, Hillary Clinton. On arrive à la fin de cet épisode, Marie. Oui. En conclusion, bon, je voulais te demander, j'ai pas eu 1 milliard d'idées. On aurait pu, mais on a déjà pas mal discuté. Oui. T'es déjà allé au musée du peigne? Non. Bah, figure-toi qu'il existe un musée du peigne et de la plasturgie à Oyonnax. 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 Attends, c'est la plasturgie à Oyonnax ou c'est Oyonnax, c'est le nom de la La ville? plasturgie à Oyonnax. D'accord. Et donc c'est où? C'est à Tahiti, dans les îles tahitiennes? Je sais pas, mais c'est juste à côté d'Intermarché et du labyrinthe. Je m'y rendrai à coup sûr. Alors, c'est apparemment, d'après mes recherches, à 30 bornes à l'ouest de Genève. On y trouve des peignes, des objets en plastique, bien sûr, hein, évidemment, parce que la plasturgie, des lunettes fantaisie, voire solaires, et 32 robes de Paco Rabanne. Et alors, Paco Rabanne qui était dans le métal en plus. pardon, Fou dans le plastoc. merci Marie, à bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt pour le prochain épisode. Dans une semaine, il y aura un petit apéritif. En attendant, vous nous trouvez sur toutes vos plateformes habituelles, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Podcast Addict, il y en a même d'autres. On a toujours notre Instagram. Attention, j'ai renommé le compte Instagram, @verbouille.podcast. Oui, parfois, il faut quand même expliquer ce que dit la vitrine. Rejoignez-nous, abonnez-vous, suivez-nous, mettez-nous 5 étoiles, mettez-nous un commentaire et partagez avec vos amis, avec vos proches, si vous pensez que ça peut leur plaire. Ça nous aidera toujours. Merci beaucoup, gros bisous et à bientôt. À bientôt.